C'était un réel plaisir pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre ces magazines. Info 15, mesdames, messieurs, salut et bienvenue. Ouvrons ces magazines par cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est attendu ce jeudi 16 novembre 2023 à Entebbe, à l'Ouganda et à Nairobi, au Kenya, pour des rencontres tête-à-tête avec ses homologues. Leurs discussions porteront probablement sur les relations bilatérales, mettant l'accent sur les questions sécuritaires dans l'Est de la RDC. Nous y reviendrons avec force et détails. Toujours à la présidence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé le mardi 14 novembre 2023 son discours annuel sur l'état de la nation, au cours duquel il a passé en revue les principales réalisations de son premier quinquennat. C'était devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Images et commentaires. Le mardi 14 novembre 2023, devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a prononcé son discours annuel sur l'état de la nation. Il dit l'avoir fait avec émotion puisqu'il s'agit du dernier exercice de son premier quinquennat qui arrive à son terme. Le président de la République a commencé par saluer la mémoire de nos compatriotes tombés pour les uns les armes à la main, à s'en vertuer, à sauvegarder notre intégrité. Pour les autres fauchés par les affres de la guerre, la violence, les maladies et divers événements naturels. Le chef de l'État a ensuite passé en revue les principales réalisations de son mandat, notamment dans l'armée et l'économie. Le président Tshisekedi a également fait le tour des avancées dans d'autres secteurs comme la justice, les infrastructures, mais surtout la santé et l'éducation, où il a signifié que le salaire moyen d'un enseignant est passé de 159 662,67 francs congolais à 408 689,67 francs. En outre, le chef de l'État s'est réjoui de l'amélioration de la liberté de la presse en RDC. Concluant son discours d'adresse à la nation, Félix Tshisekedi a appelé les Congolais à faire donc le choix entre de répartir à zéro ou de consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Dans le reste des actualités, à la suite du conflit intercommunautaire opposant les autochtones de Malemba-Nkulu et les non-originaires dits des motocyclistes kassaïens, qui a fait au moins 4 morts et plusieurs dégâts, le VPM de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a instruit le gouvernement provincial d'arrêter les auteurs de ces actes et d'établir les responsabilités. Suivez. Une atmosphère tendue règne depuis plusieurs jours à Malemba-Nkulu, dans la province du Olomami, où on assiste à un conflit intercommunautaire opposant les autochtones de ce territoire et les non-originaires kassaïens. Ces conflits intercommunautaires a causé la mort de plusieurs personnes ainsi que des maisons brûlées. À la base, une mauvaise interprétation de la population sur certains motocyclistes qui auraient transporté 2 personnes pour tuer l'une de leurs. Une situation qui a poussé la population de Malemba-Nkulu à s'apprendre à la communauté kassaïenne vivant dans ces territoires. À cet effet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a dans une lettre officielle envoyée au gouverneur de la province du Olomami, a instruit le gouvernement provincial d'envoyer une mission composée des forces de la défense et de la justice dans le territoire des Malemba-Nkulu pour procéder aux arrestations immédiates des présumés commanditaires de ces actes, d'établir les responsabilités et d'élargir les enquêtes. Par ailleurs, Peter Kazadi a affirmé sur son compte X que la situation à Malemba-Nkulu est sous contrôle. Candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, président de la République, va lancer sa campagne électorale ce dimanche 19 novembre au Stade des Martyrs à Kinshasa à travers un grand meeting populaire
peut-on lire dans un commentaire signé par la présidente du parti IDPS Tshisekedi, Marthe Moussenge, pour les commentaires. La présidence de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS Tshisekedi en sigle, invite tous les membres du parti à se mobiliser massivement le dimanche 19 novembre 2023 au stade de Martyrs pour les lancements de la campagne électorale de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. En soutien à notre haute autorité politique des références, toutes les structures formelles et informelles du parti, les mouvements associatifs, les candidats des entités de la mosaïque UDPS et les forces alliées sont invités à ces grands rassemblements qui débutera à 9h, tous unis et déterminés pour la réélection du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fait à Kinshasa le 15 novembre 2023, signé par Augustin Kabuya Tshilumba. Une bonne nouvelle pour les candidats à la présidentielle de décembre 2023. Augustin Matata Pogno peut poursuivre librement ses activités électorales. La Cour constitutionnelle siégeant dans l'affaire Bukanga Lonzo envoie la cause de ces procès pour le 18 mars 2024. Marthe Moussenge. Il va désormais poursuivre tranquillement sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023 prochain. L'ancien premier ministre congolais Matata Pogno, qui est poursuivi pour détournement des deniers publics, rentre à la course. C'est le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui l'a dit au cours de l'audience de ce lundi 13 novembre 2023. Cette audience a été consacrée au prononcé de l'arrêt avant dire droit de la haute cour sur les exceptions soulevées par le prévenu Deogracias Mutombo et Grobler Christo. Selon le patron de la Cour constitutionnelle, le renvoi de la prochaine audience en avril 2024 se justifie par le laborieux travail des contentieux de résultats qui attend cette haute juridiction après le scrutin prévu le 20 décembre prochain. Nous sommes au courant d'une période rendant son arrêt sur les exceptions. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort déclare recevable et non fondée la demande de surséance de l'examen de la présente cause et de la mise hors cause sollicitée par le prévenu Grobler Christo. La Cour constitutionnelle déclare par ailleurs recevable mais non fondée les exceptions d'incompétence et d'irrécevabilité soulevées par le prévenu Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et renvoie la cause à l'audience publique du 18 mars 2023. Rappelons que le prévenu Matata Pogno, Deogracias et Grobler Christo sont poursuivis pour un présumé détournement de plus de 200 millions de dollars affectés au développement du projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. L'ex-premier ministre a toujours clamé sur innocence. De l'autre côté, la candidate à la présidentielle de décembre 2023, Joël Bilé Batali, s'est adressée à la population congolaise dans un message vidéo au cours duquel elle a présenté ses ambitions et a appelé les peuples congolais à la soutenir lors du prochain scrutin. Suivez. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo est notre patrimoine commun, nous légué par les pères de l'indépendance. Aujourd'hui, cette République voulue souveraine par ses pères fondateurs sombre dans le chaos. Elle a besoin de ses filles et de ses fils pour la sortir de l'implosion au bord de laquelle elle se trouve. Elle nous appelle et nous interpelle. Je me suis sentie interpellée et le devoir m'appelle. C'est pour répondre à l'appel pressant de la mère patrie que j'ai décidé, après moult réflexions, de postuler à la présidentielle du 20 décembre 2023. Mes chers compatriotes, ma décision, je le sais, est un choix situé entre la décadence et la relance d'une république. Un véritable baroud d'honneur. Voilà pourquoi, pour la renaissance et la refondation de mon pays, je propose un programme axé sur une république des valeurs. Tous pour une république des valeurs. Une république où l'égalité, le vivre ensemble et la paix constituent le gage du développement. Pourquoi je suis candidate? Je suis candidate pour éradiquer les injustices sociales,
l'insécurité persistante, la mauvaise gouvernance, le népotisme, le clientélisme et le tribalisme. Je suis candidate pour restaurer l'autorité de l'État et la justice qui est un pilier majeur de développement, pour améliorer le système de défense de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Après les décès d'Aîné Mwandansemi, une forte délégation de l'UDPS conduite par le secrétaire général du parti Augustin Kabouya pour rendre visite à la famille éplorée et de s'assurer du bon déroulement du programme des obsèques du chef de Bundu, Dia Mayala. Images et commentaires. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS parti au pouvoir reste fidèle à ses engagements. Plusieurs semaines après la mort de son allié Zakari Badiangila alias Aîné Mwandansemi, le secrétaire général du parti Augustin Kabouya accompagné d'une forte délégation du leader du Congo central, notamment André Wameso, Jean Tezo et Patrick Yala, ont rendu visite aux familles éplorées. La famille politique du chef de l'État est allée non seulement réconforter la famille biologique et la mère des enfants de l'illustre disparu, mais aussi les rassurer. Des engagements pris pour l'enterrement des Tata Longhi selon les dites lignes fixées par les us et coutumes, soit l'enterrer 40 jours après sa disparition. D'après les testaments légués par Aîné Mwandansemi, sa dépouille devait être enterrée dans les territoires de Louosi, son village, selon la coutume de ses ancêtres. L'IDPS n'a pas voulu désobéir à ses exigences. Voilà pourquoi elle a tenu à venir les rappeler à sa famille biologique et autres, a indiqué Patrick Yala, l'un des leaders de l'UDPS au Congo central. Pour rappel, Bundu Dia Mayala, mouvement politico-mystico-religieux, était non seulement allié du parti au pouvoir, mais aussi membre de plateforme politique du chef de l'État Union sacrée de la nation. Cette position du parti allié vient mettre fin à toutes les spéculations et tentatives diverses qui tenteraient de saboter cette période de recueillement que traverse la province du Congo central. Signalons par ailleurs que Aîné Mwandansemi alias Zakari Badiangila est décédé le 18 octobre 2023 après plusieurs jours d'hospitalisation au centre Nganda. D'une actualité à une autre, l'autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes Gentili Ngobilambaka, à l'heure d'une marche de santé organisée par les secrétaires de son parti, a invité tous les militants de son parti politique à soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi pour la présidentielle prochaine. Marthe Moussenge pour les commentaires. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa, président du parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle, Gentili Ngobilambaka, était à la tête d'une marche de santé organisée par son parti à Kinshasa, partant d'un itinéraire de près de 5 km. Sur tout son passage, le premier citoyen a bénéficié des ovations des riverains, contents de voir physiquement l'homme qui a désenclavé leurs quartiers et communes respectifs à travers ses différentes réalisations. Quant à l'assainissement de la ville, Gentili a reconnu l'état insalubre actuel de la capitale dû au manque de moyens financiers, mais a souligné que la présence de la société Al-Barak à Kinshasa, qui travaille déjà dans la commune de Kalamu pour la collecte et l'évacuation des déchets. Signalons par ailleurs que le gouverneur de la ville de Kinshasa a rappelé à ses partisans que Félix Tshisekedi Tshilombo reste le candidat unique à l'ACP à la présidentielle de décembre prochain. Prenons cet élément pour boucler la boucle, un prétendu détournement et une mégestion au sein de l'établissement des cadastres miniers. La délégation syndicale dément la rumeur et appelle l'opinion à ne prêter aucune crédibilité à ces allégations. Marthe Moussenge pour plus de détails. À travers un communiqué publié le mardi 14 novembre 2023, la délégation syndicale du cadastre minier Camille en sigle dément vigoureusement la rumeur sur un prétendu détournement et une mégestion au sein de cet établissement. Elle est arrivée à cette conclusion au terme d'une réunion extraordinaire tenue ces mêmes jours. Les syndicalistes du Camille appellent l'opinion à ne prêter aucune crédibilité à cette allégation qu'elle qualifie d'infondée. Pour la délégation syndicale, toutes les dépenses effectuées par les Camille depuis le début de l'année 2023 sont soumises à un encadrement strict de l'inspection générale de finances. Rappelons que la délégation syndicale appelle les agents et cadres à suivre sévèrement le travail et à soutenir toute initiative de la
direction générale ainsi que celle du conseil d'administration. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Info 15 de ce mercredi 15 novembre 2023. Si vous l'avez aimé, dites merci à Christian Moté qui était derrière la caméra, Marthe Moussengi à la chefferie d'édition, Gontra Bunga au montage, mais aussi au cordon Pegin Tsassa et au directeur général Patrick Massoya Bin Ambunga. Quant à moi, je vous dis au revoir.